Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Avec Saint Jean-Paul II, je contemple émerveillé ce mystère. Il n'était pas facile de croire que Dieu pouvait se faire chair et venir habiter au milieu de nous, qu'il voulait se cacher dans l'insignifiance de notre quotidien. Marie a osé croire à ce projet impossible humainement. Dans ce quotidien, nous sommes sûrs que Dieu est là et que tout est possible à Dieu. L'Esprit Saint veut descendre dans chacun de nous, chacun et chacune de nous, pour que nous soyons transformés en Jésus-Christ. Et nous écoutons Saint Paul nous dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et à sa suite, Sœur Élisabeth de la Trinité nous invite aussi à être des humanités de surcroît dans lesquelles Jésus renouvelle tout son mystère aujourd'hui. Et aujourd'hui, Jésus veut s'incarner en chacun, en chacune de nous. Il veut aimer en moi. Il veut écouter en moi. Il veut parler en moi. Il veut prier en moi et agir pour les autres. Ô Marie, Vierge et Mère de Jésus, apprends-nous à accueillir l'Esprit de Jésus, Maître de l'impossible. Que cet Esprit de Jésus fortifie notre foi, soutienne notre espérance, aujourd'hui, pour demain et toujours. Et si, dans le réel d'aujourd'hui, dans cette journée d'aujourd'hui, dans la situation concrète du Covid, nous gardions dans notre cœur la parole que Marie a entendue, « Rien n'est impossible à Dieu ». Et si nous faisions ce que cette parole nous inspire tout au long de la journée.